Filez une caméra à un cascadeur et il vous fera un bon film d'action. Cette assertion est souvent vraie et Olivier Schneider vient de le confirmer avec son film Les Orphelins, où il a réuni Alban Lenoir, qui est maintenant rompu au rôle d'action après les excellents films Balles perdues, sortis sur Netflix, et le sympathique David Ben Salah, adepte de boxe thaï, qui a déjà joué les gros bras dans le James Bond No Time to Die, en incarnant le mercenaire Primo. Le scénario est efficace, même s'il ne casse pas trois pattes à un canard. Et le pitch est simple, deux orphelins qui ne se parlent plus depuis 18 ans se retrouvent après le décès de la femme qui constituait avec eux un trio d'inséparables à l'époque de l'orphelinat et se retrouvent à protéger sa fille adolescente. L'un est policier, l'autre ancien militaire travaillant en freelance à la lisière de la loi. Rien de bien original entre autres. Le buddy movie classique avec la femme fragile, mais pas trop cette fois-ci, qu'il faut protéger et la méchante corporation à combattre. Ici, un mélange de société de sécurité et d'une société militaire privée en beaucoup plus dark. Et bien sûr, tout ce patchwork narratif éculé n'est qu'un prétexte pour des scènes d'action qui s'enchaînent. Et c'est là où se trouve tout le maestria de la mise en scène. Oubliez la vraisemblance des cascades et profitez d'un spectacle maîtrisé avec brio qui sert le propos qui en est l'initiateur. Une belle boucle entre histoire et action. Un jeu d'acteur suffisamment convaincant et une absence de temps mort qui emmène le spectateur jusqu'au dénouement sans ennui. Olivier Schneider, avec Les Orphelins, n'a rien inventé. Il ne fait que marcher sur les pas de ses prédécesseurs. Ses cascadeurs passés réalisateurs le temps d'un ou deux films avec plus ou moins de succès. Al Needham, l'un des plus grands cascadeurs et coordinateurs de cascades d'Hollywood, qui a doublé de nombreuses stars comme Burt Reynolds, pionnier de l'utilisation d'outils de cascade et de techniques de sécurité, avait mis en scène Cours après moi shérif en 1977, l'équipé du Cannonball en 81 ou encore le très kitsch Megaforce. Vic Armstrong, souvent cité comme le cascadeur le plus prolifique d'Hollywood par le livre Guinness des records et qui a été la doublure d'Harrison Ford dans les 3 premiers Indiana Jones, a tourné Au-dessus de la loi en 93 et L'espoir d'une vie. David Leitch, doublure de Brad Pitt et de Jean-Claude Van Damme, a été derrière la caméra pour Atomic Blonde en 2017, très remarqué pour ses scènes de combat énervées et ses plans séquences rondement menés. Il a officié aussi dans Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs & Shaw et récemment Bullet Train, l'adaptation du roman japonais éponyme. Dans les films à gros budget comme les Marvel ou les Fast and Furious, il est souvent de coutume qu'un coordinateur de cascade avec de la bouteille se retrouve à diriger une seconde équipe de tournage, sous l'appellation Second Unit Director ou Action Director. Il filme ainsi les scènes avec des doublures ou nécessitant beaucoup de cascades. Mais pour revenir au metteur en scène, je pourrais citer le regretté Rémi Julien, Sam Hargrave, réalisateur de Tyler Rake pour Netflix, Rick Romanvo, David R. Ellis ou Johnny Martin. Mais celui qui a prouvé qu'un coordinateur de cascade peut devenir un bon metteur en scène et qui a donné ses lettres de noblesse à ce genre de conversion est Chad Stahelski, crédité comme co-réalisateur de John Wick. Sa maîtrise de la coordination des scènes de combat lui a permis de les magnifier une fois passé derrière la focale d'une caméra. Alors quand je vois un cascadeur comme Olivier Schneider s'essayer à la réalisation, je ne peux m'empêcher d'aller jeter un coup d'œil au film. Et même si ce n'est pas du Spielberg ou du Tarantino, j'ai passé un bon moment devant Les Orphelins.